tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2025. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir ici dans cette vidéo les énergies principales pour l'été 2025, pour vous en tant que Sagittaire. On n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici. On va parler de la tendance, l'énergie dominante sur l'été 2025, de votre état d'esprit dans cette période, de l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'été, l'énergie vers laquelle vous allez pour cet été 2025, et on regarde également ce qui va vous porter. Alors, on y va tout de suite. Pour vous les Sagittaires, on commence avec la tendance, l'énergie dominante avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de denier. Bon, alors, c'est pas mal, parce que sur cet été, il y a cette idée quand même d'arriver à trouver une forme d'équilibre. Voilà. Alors, peut-être que vous allez être amené, dans cet été, à devoir jongler, à devoir composer avec différents éléments simultanément, différentes énergies, différentes personnes, différentes situations. Voilà, on a plusieurs choses, plusieurs éléments à gérer en même temps pour réussir à trouver ou à garder une forme d'équilibre ou d'harmonie. Et l'énergie de cet été va dans ce sens. Alors, on va voir ce qui ressort et on va regarder tout de suite quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit avec le tarot. Pour vous les Sagittaires. Alors, l'ermite, besoin d'être seul, besoin d'être un petit peu à l'écart, du brouhaha, besoin de s'entendre penser. Vous intériorisez beaucoup les choses sur cet été 2025, vous êtes en réflexion. Possible que vous pensiez aussi beaucoup à quelqu'un qui est du signe du Sagittaire. Ben oui, en tant que Sagittaire. Possible que vous pensiez beaucoup à quelqu'un qui est du signe de la Vierge, pour vous les Sagittaires, sur cet été 2025. L'ermite, c'est la remise en question aussi, hein. Introspection, remise en question. Vous cherchez au fond de vous, et peut-être que c'est la raison pour laquelle il y a ce besoin de se retrouver avec soi-même, d'être seul. Vous cherchez au fond de vous peut-être des réponses que vous savez être au fond de vous. Des réponses, des éclaircissements. Voilà. Donc en tout cas, vous êtes dans une énergie de réflexion, d'introspection, de remise en question. Vous pensez. Votre énergie, elle est vraiment à l'intérieur de vous, elle est vraiment intériorisée. On a une vie intérieure, vous avez une vie intérieure qui est assez dense, assez intense et assez riche aussi. Alors, on regarde l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'été 2025, les Sagittaires. L'énergie de la force. Bon, ok. Alors, vous entrez dans l'été avec du peps, du dynamisme, de la volonté, de la détermination, de l'entrain. On a la passion aussi, la volonté, le désir, l'envie. Voilà, toute cette énergie qui est là. Vous entrez en fait dans l'été avec une énergie folle. Voilà. Après, vous allez avoir envie ou besoin peut-être de trouver un calme intérieur, ou que vous, au cours de l'été, que vous cherchiez justement ce calme au travers du fait de s'isoler, d'avoir besoin de se réfugier un petit peu dans sa grotte, dans son espace personnel, pour réfléchir. Voilà. C'est l'impression que... Alors, il va être question peut-être pour vous, dans l'été 2025, d'arriver à trouver un équilibre entre ce calme intérieur dont vous avez besoin et cette effervescence qui est présente aussi, et en tout cas avec laquelle vous entrez dans l'été 2025. Regardons l'énergie vers laquelle vous allez, les Sagittaires, sur cet été. Cavalier d'épée. Alors là, l'idée de foncer, d'avancer. Vous allez vers une énergie de rapidité, parce qu'on est quand même sur une accélération dans les événements. Bon, là, en fait, il est possible que vous cherchiez des réponses, des solutions avec l'ermite sur l'été 2025, peut-être dans cette optique de réussir à maintenir un équilibre.
on voit qu'il y a une grande détermination pour ça. Et qu'au fur et à mesure, de par justement cette introspection, cette réflexion, cette remise en question, il est possible que finalement vous parveniez à avancer de manière juste, de manière équilibrée. On a quelque chose de très clair quand même ici. Hein. L'énergie vers laquelle vous allez, c'est avec le cavalier d'épée, c'est quand même l'idée de foncer, d'y aller, d'avancer, de pas se poser de questions. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait aussi peut-être ce qu'on laisse derrière soi, on sait ce qu'on ne veut plus. Enfin voilà, c'est vraiment quelque part ici une certaine clarté de l'esprit dans ce que il y a une détermination, une volonté, une clarté de l'esprit ici. Et je pense que c'est grâce justement à votre état d'esprit avec l'énergie de l'ermite ici. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer au cours de cet été. Le 6 de denier. On est encore sur une notion d'équilibre. On est encore sur une notion d'équilibre. Je pense ici que c'est vraiment... voilà, ce sur quoi vous appuyez, c'est aussi en rapport ou complémentaire avec l'énergie de votre été. Je pense que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre capacité à réussir à doser, à vous doser, ou à doser la manière dont vous investissez dans vos projets, dans vos relations. Je le répète, ici, on n'a pas domaine de vie qui est représenté. Mais en fait, votre point fort, c'est cette capacité à doser, à gérer la manière dont on donne, dont on reçoit, dont on s'investit dans les relations, dans les projets. Et c'est ce qui permet, il y a quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré, en fait, ici, entre cette effervescence, cette fougue, cette passion, cet entrain, et cette nécessité aussi de trouver un calme, d'apaiser les choses, d'apaiser quelque chose en soi. En fait, ici, il y a vraiment... Bon, je suis étonnée de ne pas avoir de balance ici, mais bon, c'est ce que je ressens quand même là. On arrive à doser, à équilibrer les choses entre une intensité et un apaisement, vous voyez. Donc, on arrive à trouver le juste milieu entre les deux. C'est vraiment ça l'essence de votre tirage pour vous, les Sagittaires, sur cet été 2025. Continuons. Regardons avec le Line of Love maintenant la tendance, l'énergie dominante pour cet été 2025 pour vous les Sagittaires, une énergie d'action. Donc là, on agit on est dans l'action, on est dans un certain dynamisme pour réussir justement à composer avec différentes situations, différentes personnes, pour atteindre ou garder une forme d'équilibre, une forme d'harmonie ici. Votre état d'esprit avec le Line of Love, la lumière. Vous avez l'esprit tout à fait clair, et ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure déjà. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. On n'est pas du tout ici dans les doutes, les incertitudes, le flou. Là au contraire. Alors si c'était le cas, bon, on va le voir ici, si c'était le cas, on voit que là il y a quelque chose qui s'éclaircit en vous, quelque chose qui est compris, qui est conscientisé. Il y a aussi l'idée... une volonté peut-être d'améliorer les choses par rapport à un projet, par rapport à une situation. Et on voit que c'est aussi peut-être pour ça que vous êtes en remise en question, en réflexion. On cherche des pistes, on cherche on cherche à entrevoir différentes possibilités, différents chemins possibles. On cherche des réponses, on cherche des solutions. Voilà, l'énergie est dans votre tête, les Sagittaires, sur cet été, et c'est ce qui vous permet d'être dans la lumière, d'être dans la clarté de l'esprit aussi. Voilà. L'énergie vers laquelle vous... Ah non, on regarde ici, pardon. L'énergie avec laquelle vous entrez dans cet été 2025, les Sagittaires. La Lune, des émotions. Des émotions, beaucoup d'émotions et justement des doutes. On y vient. On y vient. C'est pour ça que vous avez la lumière ici. L'énergie avec laquelle vous entrez, c'est quand même l'énergie de la force aussi. Donc, est-ce que là, il y a ici une réelle volonté et détermination à éclaircir quelque chose, à comprendre quelque chose, que ce soit en soi ou par rapport à quelqu'un. C'est vraiment l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'été, une volonté de clarté, une volonté de savoir, de compréhension, et
Et c'est appuyé ici aussi avec la lumière dans votre état d'esprit. On veut vraiment faire en sorte d'être tout à fait au clair par rapport à soi, par rapport à quelqu'un, dans une situation donnée, de façon à garder un équilibre et une harmonie. On regarde l'énergie vers laquelle vous allez dans cet été 2025. Ouais, choix, décision. Je suis pas étonnée parce que, effectivement, si vous entrez dans l'été peut-être avec quelques doutes, quelques incertitudes, mais vous en sortirez avec une certaine détermination, une certaine clarté d'esprit et des choix qui vont pouvoir être faits ou qui seront faits sur la période de l'été. Donc là, l'énergie vers laquelle vous allez, effectivement, c'est peut-être un changement de direction, un changement de perspective, en tout cas un positionnement clair, net et précis ici. On prend une décision, on fait un choix, on sait où on va, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Bref, on se positionne. Voilà. Ce qui va vous porter ici, ce qui va vous porter, ce qui va vous aider, votre point fort, eh bien oui, c'est d'arriver justement à clarifier les choses. On le voit bien. En fait, ici, il y a comme cette idée de rebondir, de savoir rebondir. Dès qu'il y a un doute ici, dès qu'il y a une incertitude ou une hésitation, votre point fort, c'est votre capacité à tout de suite aller chercher justement la lumière ou à chercher à mettre en lumière les choses pour sortir d'un doute ou d'une incertitude. Et cette idée d'être aussi dans le partage, dans l'ouverture, c'est-à-dire que peut-être que vous vous tournez vers quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un d'important dans votre vie, quelqu'un qui est proche de vous, qui vous aide dans les périodes de doute ou d'incertitude à aller sur ce chemin, qui vous aide dans ce que vous partagez avec lui ou avec elle, à y voir beaucoup plus clair en fait, hein, et à du coup pouvoir également vous positionner. Alors, on va regarder maintenant les messages et ou conseils qui peuvent vous être donnés par rapport à ces énergies-là. Donc, je vous ai dit, pour la tendance, l'énergie dominante, il est question de composer, d'avoir à composer avec différentes énergies, différents éléments, et d'être dans l'action pour ça, dans le but de garder ou d'atteindre une forme d'équilibre. Alors, quel message, conseil on peut avoir ici pour vous, les Sagittaires ? Détournez votre regard du passé et dirigez-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Imaginez et dessinez le futur. Donc, on vous invite à savoir vous projeter justement pour pouvoir agir au mieux dans cette optique effectivement d'harmonie et d'équilibre. Votre état d'esprit, il est à la réflexion, la recherche de réponses, la recherche de compréhension, la recherche de solutions, réflexion, introspection. Mise en lumière de quelque chose. Quel message ou conseil on a ici pour vous les Sagittaires par rapport à ça? Seuls vos doutes et vos incertitudes vous éloignent de votre vraie nature. Renouez avec votre authenticité. Voilà. C'est assez raccord hein, quand même. Hein. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez. Un désir, une volonté de clarifier, on en parle depuis tout à l'heure, d'y voir plus clair ou de comprendre quelque chose. Il y a une volonté aussi d'être dans la maîtrise, dans une certaine mesure ici, par rapport à certaines émotions. Quel message ou conseil par rapport à ça? On vous dit, un bon état d'esprit fait toute la différence. Cultivez et entretenez le positif. Bon, le Sagittaire est quand même généralement positif de nature, hein, quand même. Donc, cultivez et entretenez, justement, le positif. Alors, ici, votre point fort, c'est votre capacité, comme je vous le disais, à tout de suite vouloir faire en sorte que les choses soient claires. Vous n'aimez pas être dans le doute, dans l'incertitude, dans la confusion. Et on a ici, en point fort, cette capacité à être dans l'échange, dans le partage, justement pour chasser de la confusion, des doutes ou des ruminations. Qu'est-ce qu'on a ici comme message ou conseil? Une simple routine de soins peut apporter de la sérénité dans votre vie quotidienne. Il est question de se chouchouter, il est question de prendre soin de soi. Voilà. Donc là, on vous invite effectivement à prendre soin de vous. Et c'est un rapport avec, évidemment, tout ce que je viens de vous dire là, surtout par rapport aussi à cette capacité que vous avez, vous, à ne pas rester dans quelque chose qui vous perturbe, en fait. Il y a tout de suite cette volonté
d'aller finalement dans la clarté. Mais on vous invite aussi à prendre soin de vous. Donc ça si ça a un lien, c'est que ça a un rapport aussi peut-être avec le fait que on se tourne, on veut être dans l'aide aussi, dans l'aide, dans le soutien, on donne beaucoup, mais il est aussi question de se donner aussi beaucoup à soi-même. Ça, c'est important. L'énergie vers laquelle vous allez, donc là, accélération dans les événements, clarté de l'esprit, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, voilà, on se positionne très clairement, voilà. Donc ça, c'est l'énergie vers laquelle vous allez. Quel message ou conseil on a pour vous, les Sagittaires, par rapport à ça? Il est temps d'avancer. Sans action de votre part, rien ne se passera dans votre vie. Allez de l'avant. Donc ça vient confirmer ici. Hein, c'est un appui ou une confirmation par rapport à ce que je vous ai dit là. Il est question de foncer, d'y aller, d'avancer et de se positionner. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je souhaite bien entendu la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite un très bel été et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.